Le harcèlement de rue, ce n'est jamais de la drague, c'est de la domination. C'est une façon de réduire les femmes à un objet sexuel, un objet de convoitise à disposition des hommes. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être ici ce soir. Donc, je m'appelle Marie Laguerre, j'ai 24 ans, je suis ingénieure, étudiante en architecture, militante féministe et depuis peu autrice d'un livre qui s'appelle Rebellez-vous. En juillet 2018, alors que je rentrais chez moi, j'ai croisé un homme qui m'a adressé bruits, commentaires humiliants et dégradants. Bref, ce qu'on appelle du harcèlement de rue. J'ai alors répondu « ta gueule », car je ne tolère pas ce genre de comportement. L'homme s'est alors énervé, il m'a envoyé un cendrier dans ma direction, que j'ai heureusement évité, puis est revenu sur ses pas pour m'asséner un coup de poing au visage. Mon histoire, elle n'a rien d'exceptionnel. Ces violences, elles font partie du quotidien des femmes. La différence dans mon histoire, c'est que la scène a été filmée par une caméra de surveillance. Après avoir porté plainte le lendemain, j'ai pris la décision de publier cette vidéo sur mes réseaux sociaux. J'avais besoin d'exprimer ma colère sur cette violence, cette injustice que subissent les femmes. Je voulais utiliser mon agression pour sensibiliser au fait que ces violences que nous subissons ne sont pas des histoires individuelles, anecdotiques, déconnectées les unes des autres, mais collectives et politiques. Très vite, la vidéo est devenue virale, elle a été vue et partagée des millions de fois. Elle a également attiré l'attention des médias. Et à ce moment-là, moi, je me suis sentie une responsabilité de parler pour toutes les filles et les femmes qui ne peuvent pas. La médiatisation, ça a été extrêmement éprouvant, mais j'ai mis toute mon énergie pour porter ce message le plus loin possible tant que la fenêtre de tir était ouverte. J'ai reçu beaucoup de soutien d'hommes et de femmes. J'ai surtout reçu énormément de messages, de témoignages de femmes qui se reconnaissaient dans mon histoire ou qui me racontaient leur propre histoire. Certaines m'ont dit que ça leur avait donné de la force ou que ça les avait aidées. Je ressens toujours quelque chose de très fort lorsque, entre femmes, on se partage ces histoires à la fois si intimes et si communes. Et je pense qu'à chaque fois qu'une femme parle, elle aide la prochaine, comme celles avant moi m'ont aidée et comme je l'espère, j'ai pu le faire pour d'autres. Tout ce soutien, c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui à continuer à me battre. La vidéo, elle a extrêmement choqué. Pourtant, ces violences, elles n'ont rien d'extraordinaire. Ça fait une éternité que les filles et les femmes, elles en parlent. Et il a fallu une vidéo où les gens peuvent voir de leurs propres yeux la réalité pour qu'ils réalisent que ça existe. Alors pourquoi on a autant de mal à croire les femmes quand elles parlent ? Est-ce que c'est parce que persiste le stéréotype sexiste selon lequel les femmes exagèrent et mentent, comme si notre parole à elles seules, elle suffit jamais ? Même lorsque des millions de femmes ont pris la parole avec MeToo, on a toujours trouvé des moyens de le critiquer, de saboter ce mouvement, blâmer les femmes, s'inquiéter du sort des hommes qui seraient accusés à tort, culpabiliser les victimes de ne pas porter plainte, ou de parler, ou de se taire. Enfin, quoi que nous fassions, nous sommes toujours fautives. Et d'ailleurs, même avec une vidéo comme preuve, on m'a culpabilisée. J'ai subi un vrai déferlement de haine parce que je suis une femme. On m'a accusée de vouloir profiter de la situation, d'exagérer, de mentir, de chercher la gloire. On m'a dit que j'étais une actrice engagée par le gouvernement pour faire passer leurs lois, que je ressemblais trop à Marlène Schiappa pour que mon histoire soit vraie. Pour beaucoup trop, le déni est tellement profond vis-à-vis des violences faites aux femmes qu'il est plus facile de croire que cette vidéo est fausse plutôt que d'imaginer que parmi les nombreuses violences qui ont lieu chaque jour rien qu'à Paris, pour une fois, la scène a été filmée. J'ai également reçu de nombreuses insultes sexistes. On m'a dit que j'étais trop moche pour être draguée. Une façon de m'atteindre que je trouve particulièrement révélatrice parce que ça traduit l'idée que pour les femmes, en fait, le plus important, c'est d'être belle. Que la beauté, c'est le prix à payer pour exister dans cette société. On m'a dit que j'avais pas l'air assez traumatisée. On m'a dit que j'avais l'air trop traumatisée. J'ai aussi vu mon compte Facebook être signalé puis bloqué. J'ai reçu des menaces de coups, des menaces de mort, des menaces de viol. Si je croise Marie Laguerre dans la rue, je lui défonce la mâchoire, elle mangera la paille jusqu'à la fin de sa vie. Ce message, il est gravé dans ma tête. Et il y en a eu beaucoup d'autres, comme certains qui passent derrière moi. J'estime que le cyberharcèlement a été encore plus violent que l'agression en elle-même. C'est également emblématique d'une société qui a encore beaucoup de mal avec les femmes qui prennent la parole publiquement, qui défendent leurs droits, qui existent dans l'espace public tout simplement, que ce soit sur Internet ou dans la rue.
Ce que j'ai voulu montrer en rendant public mon agression, c'est que le harcèlement de rue, ce n'est jamais de la drague, c'est de la domination. C'est une façon de réduire les femmes à un objet sexuel, un objet de convoitise à disposition des hommes. Sinon, on ne risquerait pas d'être frappé pour avoir répondu. C'est une façon qu'ont ces hommes de se rassurer sur leur virilité toxique. C'est aussi une façon de dire aux femmes qui sont encore les maîtres dans l'espace public et ailleurs, qui sont en droit de nous imposer commentaires, remarques sur notre apparence et qu'on n'est toléré que selon leur bonne volonté. C'est nous rappeler que notre place à nous, c'est à la maison, cantonnée au rôle domestique ou de reproduction. J'ai porté plainte dès le lendemain de mon agression et j'ai eu la chance d'être bien reçue. Or, c'est loin d'être toujours le cas. Sous la pression médiatique, ici en France, mais aussi à l'étranger, une enquête a été ouverte et j'ai été invitée à redonner ma déposition pour une plainte plus précise. Mon agresseur a été retrouvé au bout d'1 mois, il a été jugé encore 1 mois après. J'ai eu la chance, si on peut parler de chance, d'obtenir justice, puisqu'il a été condamné à 1 mois de prison, dont 6 mois ferme. Et obtenir justice, ça m'a aidée. C'est une étape importante dans la reconstruction. Et pourtant, c'est encore inaccessible pour la très large majorité des femmes et des filles victimes de violences masculines. Aujourd'hui, on estime qu'à peine 1% des violeurs sont condamnés en France. Et le chiffre tombe à 0,3% pour les viols sur mineurs. Pour le harcèlement de rue, qui est avant tout du harcèlement sexiste et sexuel, je pense qu'on est très proche de 0 ou 0,001%. Et d'ailleurs, pourquoi refusons-nous de nommer la réalité en désignant la rue comme coupable pour ne pas nommer les hommes? Dans mon cas, la charge de harcèlement sexuel n'a même pas été retenue, sans doute trop dure à prouver, et malgré les aveux de mon agresseur. On aurait pu rentrer sous le coup de la loi Schiappa, m'a-t-on dit, mais ne risquons-nous pas là une disqualification des violences subies par les femmes, du harcèlement sexuel qui est un délit, on passe à l'outrage sexiste qui est une contravention, comme on disqualifie aujourd'hui trop souvent les viols en agression sexuelle. Même si j'ai été très soutenue dans ce combat, il a été loin d'être facile. Le cyberharcèlement, la plaidoirie de la défense qui n'a pas hésité à m'attaquer personnellement, mais aussi la médiatisation, la pression, les problèmes de santé comme le stress post-traumatique qui en ont découlé, tout ça a été très éprouvant. Voilà tout ce qu'il a fallu traverser, supporter pour obtenir justice pour un coup de poing qui pourtant avait été filmé. Et pour une femme comme moi, combien de victimes silencieuses et silenciées? Notre justice est faite par les hommes et pour les hommes, et elle échoue à condamner les violences sexistes ou sexuelles que nous subissons. Aujourd'hui, notre société échoue à protéger les femmes. Mais si la fin de l'impunité est primordiale pour lutter contre ces violences, cela passe aussi par un profond changement de mentalité, par l'éducation pour toutes et tous. L'État a une responsabilité de former ses professionnels, du policier au juge, en passant par les médecins, les enseignants. La question de l'égalité entre filles et garçons doit être mieux traitée à l'école, dès le plus jeune âge. Nous devons aussi questionner notre culture à travers les mots et les expressions qu'on utilise. Tu vas vraiment sortir avec cette jupe ? À travers les messages qu'on fait passer dans les films, comme par exemple lorsque les héros insistent pour embrasser la princesse, forçant son nom jusqu'à ce qu'elle cède. C'est aussi dans la musique, dans les médias, dans les représentations des femmes sans cesse sexualisées. C'est aussi dans les blagues sexistes, au détour d'une machine à café. C'est arrêter de dire aux filles de faire attention et commencer à éduquer les garçons. Car ce n'est pas à nous de changer notre comportement, de limiter notre vie. Les violences ne sont pas une fatalité, mais pour les éradiquer, il faut y faire face. Il faut accepter d'ouvrir les yeux. L'introspection est nécessaire. Le harcèlement de rue, c'est qu'un symptôme, un produit d'une société profondément patriarcale. Une société malade qui, si on ne fait pas changer les choses, continuera à produire trop de bourreaux et de victimes. Alors il ne faut plus rien laisser passer, ne plus tolérer le sexisme sous toutes ses formes. Il faut cesser de banaliser même la plus petite de ses expressions. Il faut écouter les femmes. Et surtout, il faut cesser de nous culpabiliser, nous les femmes. À toutes celles qui ont baissé les yeux, celles qui se sont tues, celles qui ont hurlé, celles qui ont été sidérées, celles qui ne peuvent que nier, celles qui ont fui, celles qui ont riposté, celles qui ont parlé, celles qui se battent, celles qui n'en ont pas la force. Vous êtes toutes des héroïnes. Merci.